En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous. Alors, nouveau podcast numéro 208 avec aujourd'hui une question de Johan Crescence. La spiruline améliore-t-elle les performances? C'est une vieille question, hein, ça, puisque je me rappelle de la première fois où j'ai acheté un complément alimentaire de spiruline au hasard en pharmacie. On était en 2010. Voilà, donc c'est absolument pas nouveau comme sujet. C'est un peu comme quand les gens te parlent d'un régime cétogène. Voilà, c'est des choses, ça fait plus de 30 ans qu'on les connaît, puis t'as toujours un petit malin qui pense qu'il a découvert un truc. Mais en fait, c'était en place bien avant que le soi-disant petit malin arrive sur le marché ou au sport. Mais du coup, on va voir un petit peu ce que ça fait. Et on aurait pu faire ce podcast avec Nutriting qui en font un complément. Mais on va essayer de faire sans, parce que j'ai choisi un peu à la dernière minute de traiter la question. Alors d'abord, j'aimerais remercier les 1, 2, 3, 4 nouveaux patriotes, à savoir Renaud Bolek, Palenzuela, Jules Sharp et Arthur Eichelberger. J'espère que je prononce bien. Pas facile. Voilà, et ben ces 4 nouveaux patriotes arrivent justement à point nommé, puisque grâce à Benoît Leroy, nous avons mis un Google Drive accessible aux patriotes qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que j'ai publié depuis avril 2020, et vous allez le voir, ça fait des sacrés dossiers. Ça, je pense que ça va être pas mal, parce que aujourd'hui, si vous arrivez sur le Patreon, vous avez plus de 2 ans de publication à retrouver avec la molette de la souris, et bon, je pense que c'était pas évident et que personne ne le faisait, et du coup, maintenant, il y a tous les dossiers, vous pouvez télécharger les trucs et tout est là. Également, alors ça c'est un peu pour tout le monde, j'ai mis sur mon site internet, donc si tu vas sur mon site internet, l'entreduduc.fr, tu as un petit onglet les campagnes du Duc, et là-dedans, en fait, tu as mon calendrier, où je suis speaker ou coureur, les événements où je me rends, et comme ça, pour ceux qui veulent que je leur amène des cartons de renard ou des petits goodies du Carmi, et voilà, ça permet d'économiser les frais de port, puisque je vous les amène, bien sûr, gratuitement, vu que je fais déjà le trajet, pour me rendre sur la manifestation. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, pour les patriotes, bien sûr, il y avait un calendrier bien plus précis, avec les courses de tout un chacun. D'ailleurs, c'est un sacré foutoir, je crois qu'il y en a une vingtaine au moins référencées en mai. Et là, ça permettait de se retrouver. Justement, les petits goodies du Carmi, ils sont sur l'onglet Armurerie sur ce site internet. Voilà, ça permet aussi pour ceux qui veulent pas forcément être patriotes, mais qui trouvent ça rigolo, sympathique, et qui veulent soutenir un petit peu, voilà. Les chaussettes, les bonnets, les t-shirts, les casquettes dernièrement. Tout y est. Tout y est. Et puis les films, bien sûr. Que dire de plus? Dans cette introduction, ce week-end, on reprend le micro, que ce soit à la Vertitrail du Mall, là, samedi soir, ou
au Traïs au budget le dimanche. C'est reparti, mi-mai, là, plusieurs gros week-ends au micro qui vont s'enchaîner, et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, on me retrouve en Haute-Savoie samedi et dans l'Ain dimanche. Alors, allons-y pour la question de Johan sur la spiruline. Alors, la spiruline n'est absolument pas un aliment magique, ni même exotique, puisqu'en fait ça pousse en Savoie, par exemple. Donc dans la ville de Moss, M-O-T-Z, juste avant Seyssel, et ben dans cette ville, vous avez un producteur de spiruline. Alors lui, il faut le trouver, hein, parce que je sais même pas s'il fait de la vente en ligne, s'il fait de la publicité quelque part, mais vous avez un panneau au bord de la route, et vous pouvez aller voir le producteur. Donc déjà, le mythe de la spiruline qui viendrait d'on ne sait où, etc. Non, c'est un truc, voilà, ça peut pousser chez nous. C'est un peu comme la patate douce, ça pousse dans les potagers. À Sona, vous pouvez acheter de la patate douce de Sona, voilà. Et d'ailleurs, hier on a fait le jardin, on aurait pu acheter des plants de patates douces pour mettre dans le jardin. Donc, pas de problème, ça pousse très très bien. Donc la spiruline, ouais, voilà. En plus, on le voit, en France, il y en a pas mal, des producteurs de spiruline. Souvent, ils viennent sur les trails, parce que c'est vrai que le trailer est quand même un sportif qui fait vachement attention à sa santé par rapport à d'autres. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que c'est intéressant. Et on va voir pourquoi justement cette spiruline est intéressante pour la santé. Rapidement, on va dégager une autre petite phrase qui est rigolote sur la spiruline. En fait, c'est quand les gens vous disent qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Alors c'est pas tout à fait idiot, hein, ça part d'une remarque pertinente, puisque quand vous avalez un certain grammage de spiruline, 60% c'est de la protéine. Donc là vous vous dites, waouh, un aliment avec 60% de protéines à l'intérieur, mais c'est énorme, c'est 3 fois plus que la viande. Ouais, sauf que manger un steak de 100 grammes, c'est relativement facile. Manger 100 grammes de protéines, alors là, vous allez vous transformer en peintre, hein, avec votre anus, vous allez repeindre les murs. Donc c'est beaucoup plus difficile. Voilà, si vous consommez déjà une dizaine de grammes de spiruline, c'est costaud quand même sur la journée. Donc faire x10, bon là, ça va faire un peu de spray quoi. Donc voilà, on ne la consomme pas pour les protéines en fait. On la consomme pas du tout pour ça. Que dire de plus sur ce qu'elle contient? Dedans, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est la phycocyanine. Il y en a. Donc, si je regarde la boîte Nutriting, ils t'en garantissent 14%. Donc, quand tu avales un cachet, dans ce cachet, 14% de son poids, c'est de la phycocyanine. Et la moyenne, c'est 17% sur l'année. Bah oui, ça dépend des productions. Et de temps en temps, ils ont eu des pots qui montaient à 21%. Voilà. Parce qu'en fait, la spiruline de Nutriting est produite en Inde, parce que là-bas, ça pousse comme ça. En France, c'est un petit peu pénible, t'as quand même besoin de mettre des chauffages, des trucs comme ça par moment. Donc ça nécessite une installation qui peut vite devenir, bon, sans être énorme, hein, mais un petit peu grosse quand même. Tandis que là-bas, hop, ils me foutent ça ils balancent ça dans un champ, tac, ça sèche au soleil, c'est réglé, parce qu'il fait très très chaud. Et du coup, voilà, c'est ce qu'ils appellent ça, sécher à basse température. C'est pour ça qu'ils sont allés la sélectionner en Inde. Et apparemment, il y avait des coins un peu estampillés biologiques. Donc c'est toujours ça de moins sur cette algue. Donc oui, pour en revenir à la phycocyanine et au bêta... Attends, non. Aux caroténoïdes, oui, c'est ça, qui sont dedans, et ben ça n'a rien de magique non plus, simplement ce sont des antioxydants. Donc par moment, bah, le sportif, le trailer en a vachement besoin, et puis à d'autres moments un peu moins. Voilà. Par exemple, quand vous êtes dans une phase d'entraînement extrêmement dure, extrêmement intense, que vous passez un gros bloc, en fait le but c'est de vous fracasser la gueule à ce moment-là. Enfin, de manière... Et les antioxydants vont pas être intéressants à ce moment-là. Ils vont être intéressants après, quand vous allez être en train de récupérer. Mais sur le moment, non, parce qu'ils vont bloquer des adaptations. Donc ça, c'est mon médecin du sport qui m'avait expliqué. Bon, après,
Ça, c'est un peu du pignolage, hein, quand même. J'en avais pas modifié mon alimentation en conséquence. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette petite spiruline? On y trouve de l'acide gamma-linoléique, les AGL. Ça, c'est assez rare dans les autres aliments, donc c'est toujours bon à prendre dans la spiruline. Mais encore une fois, eu égard aux quantités infinitésimales qu'on consomme, euh, si vous avez un grave déficit, c'est pas ça qui va renverser la vapeur. Et puis, cette algue a des pouvoirs détoxifiants. Cette algue régule un petit peu la glycémie. Cette algue diminue un peu l'hypertension et améliore le sommeil. Alors ça, j'ai pas trop compris comment ça se passe, mais sur le site internet de Nutriting, vous avez l'onglet, quand vous cliquez sur l'aspirine, vous avez l'onglet référence scientifique, vous cliquez dessus, et là il y a 34 études. Donc avant de dire que j'ai tort ou que j'ai raison, bah, je pense qu'il faut les lire. Et déjà vous comprendrez tous les phénomènes. Par contre c'est en anglais. Et ouais. Il y en a 34 hein, quand même. Bien foutu. Hein. Puis bon, c'est pas des études qui ont été parues sur un magazine à la con. Tout est référencé sur PubMed. PubMed. Là, il n'y a pas PubMed. Mais c'est Longdom Organization, ARC Journal, Asian Journal. Ouais. Voilà, 34 études. Bon, il y en a les trois quarts qui sont sur PubMed. Pour voir un petit peu en fait d'où viennent ces bienfaits dont on parle. Alors, après il y a la question, une spiruline en vaut-elle une autre? Parce que, tu vois, alors c'est bien gentil, je me connecte sur le site internet de Nutriting, voilà, il y a la nuspiruline, bon d'accord, très bien, et elle est proposée au prix de 23,90 € pour 500 comprimés. Et eux, ils te disent qu'il faut manger à peu près 6 comprimés par jour, donc on est sur une utilisation de 3 mois et demi. Alors là, bah, qu'en penser, puisque si tu tapes spiruline dans Google, regarde, je vais le faire en même temps, que tu vas dans Shopping, tu trouves également de la spiruline, voilà, tu peux la trouver en poudre, en cachet, en paillettes. Là, il y a de la paillette, voilà, elle est 2 fois moins chère. Là, celle-là, elle est 3 € plus chère sur Nutri&Co. Celle-là, elle est un petit peu plus chère. Celle-là, elle est moins chère. Donc, vous avez à peu près tous les prix. Vous avez tous les prix, du coup, comment savoir si une spiruline en vaut une autre? En fait, là, il va falloir exercer un petit peu sa réflexion. Si vous allez à Leclerc, vous avez une petite partie complément alimentaire, et dans les pharmacies également. Là, on vous vend une spiruline, voilà, vous savez pas trop d'où ça vient, vous n'avez pas moyen vraiment de vous renseigner, donc dur à dire. Par contre, vous allez, et là je pense à Clotilde de la spiruline Dauphiné, sur un événement où vous avez un exposant qui la cultive lui-même. Donc la spiruline du Dauphiné, elle est exposante sur pas mal de trails, elle était au lac de Paladru par exemple. Bah là en fait vous pouvez directement parler au producteur, déjà si vous y connaissez rien, il peut vous expliquer comment ça marche, il peut vous dire bah voilà, alors la spiruline elle est dans tel type de bac, avec telle eau, ça reste à tant de temps dans l'eau, après je les fais sécher comme ci, comme ça, etc. etc. Ensuite, ça me fait des petites paillettes, et puis moi je les broie pour les mettre en poudre, ou je laisse en paillettes, ou je les broie pour mettre en poudre, et j'en fais ensuite des cachets. Donc, le producteur peut t'expliquer toute sa production de A à Z, et à ce moment-là, c'est à toi de juger en te disant ah, mais il utilise telle technique de séchage, ah ben moi je trouve que c'est pas bien, ah, mais il utilise telle méthode de conservation, ah bah je pense que c'est pas bien, ou alors ah bah génial, c'est comme ça qu'il faut faire, j'adore, ah bah je lui achète un produit. Donc là, vous avez la personne qui le fabrique en face de vous, vous pouvez tout lui demander. Ça, je pense, très très bonne façon d'être sûr du produit, c'est comme quand vous allez acheter des légumes dans une coopérative ou au marché, etc. Bah, déjà, si c'est pas la personne qui les a produites qui est en face de vous, vous pouvez douter un peu de l'origine. Et là, au moins, la personne est en face de vous. Donc là, vous allez me dire, ah bah ouais, mais Hugo, pourquoi du coup, tu nous orientes un petit peu sur le site de ton sponsor Nutriting?
Franchement, que vous en commandiez ou pas, ça va pas changer ce qu'ils me donnent à l'année. Pourquoi je vous oriente dessus? Parce qu'en fait, le site est très très bien fait. Déjà parce qu'ils ont référencé quand même 34 études scientifiques, avec tous les liens qui vont bien. Bon, personne les lira, hein, j'ai beau vous le dire 2 fois, personne les lira. Ils vous ont listé les avantages en fait, voilà, c'est pourquoi c'est bio, pur, séché à basse température, les pourcentages de phycocyanine, bon après voilà, hein, c'est des choses qui sont écrites sur un site internet, vous les croyez ou vous les croyez pas, mais à mon avis, dans le monde des compléments alimentaires, la concurrence est féroce, et quand quelqu'un écrit une connerie, ses adversaires se gênent pas pour faire une petite dénonciation à la Direction générale des fraudes, je pense. En tout cas, moi, je serai dans ce business, je le ferai. Je dénoncerai allègrement, je ne me gênerai pas. Pas de dioxyde de titane ni de colorant, et oui, bah ça c'est un peu, des fois c'est un peu le souci. Pas de contaminants, métaux lourds, pesticides, microcystine, ouais, c'est un peu embêtant. Ouais. Garantie sans gluten, OGM, nanoparticules, allergènes non irradiés. Ouais. Alors ça, ils la font en Inde, vous allez me dire, bah attends Hugo, t'es marteau, ils font ça en Inde, ça arrive là chez nous, et puis en fait comment veux-tu qu'on contrôle quoi que ce soit? Non, parce que le produit est ensuite conditionné et contrôlé en France. C'est pour ça que vous avez un petit FR sous le logo bio en fait. Voilà. Quand vous n'avez pas un petit FR sous le logo bio, ça veut dire qu'il est contrôlé ailleurs, vous avez les initiales de l'autre pays. Du coup, que dire de plus? Bah voilà, c'est par exemple quand vous achetez une spiruline sans rien connaître, parce que des fois sur la boîte, vous n'avez pas grand-chose, peut-être que dedans, il y a des intrants chimiques pour qu'elle reste bien stable au fil du temps, peut-être que dedans, il y a des excipients et des agents de charge, peut-être qu'elle a été séchée extrêmement rapidement, donc à haute température, et peut-être qu'il y a des phycocyanines, mais tellement les mecs ont fait les cochons avec, il y en a moins de 10%, donc c'est un peu dommage. Et puis il n'y a pas d'analyse effectuée sur les contaminants. Et là vous allez me dire, ça se trouve ils en ont fait. Non, non, en fait, quand on vous dit pas quelque chose, c'est qu'on l'a pas fait. Parce que, pour vous dire qu'il n'y a pas de contaminants dans le produit, la personne est obligée de le faire tester en labo. Ça lui coûte des ronds, en fait. Donc, les autres se disent, attends, ça fait chier de dépenser de l'argent pour ça, donc ils le font pas. Puis ils se disent, mais on va dépenser de l'argent, puis on va trouver qu'il y a des contaminants, donc on va se tirer une balle dans le pied. Donc ils le font pas, ils le passent sous silence. Et c'est un petit peu le cas de la maltodextrine que j'expliquais parfois des fois en podcast. C'est que la maltodextrine, vous avez des vendeurs qui vous disent, voilà. Donc par exemple, la maltodextrine bio de manioc, son dextrose équivalent, il est de 10. C'est le plus bas, c'est la meilleure qualité, ça va être la diffusion la plus linéaire possible du sucre. Donc ça c'est vendu par OneDefi, c'est vendu par Enduractive, c'est vendu par Athlète. Et après, vous avez de la maltodextrine issue du maïs. Cette fois-ci, elle a un dextrose équivalent de 19. Donc ça, c'est vendu par NutriPure et NutriMuscle, si je ne m'abuse. Donc ça reste tout à fait correct. Mais vous voyez, on est déjà 2 fois plus élevé sur le dextrose équivalent. Donc ça, voilà. Peut-être on commence à toucher une certaine limite. Et après, vous avez toutes les autres maltodextrines qui sont sur le marché. Et là, les gens se gardent bien de vous donner le dextrose équivalent, parce qu'ils savent pertinemment qu'il est mauvais. Donc pourquoi payer une étude qui discrédite mon produit? Et oui, du coup, ils le font pas. Donc, dès que vous avez une maltodextrine où le dextrose équivalent n'est pas affiché, vous le savez, vous êtes sur une qualité médiocre. Ouais. Alors, voilà pour le petit laïus sur une spiruline en vaut-elle une autre. Je pense que vous avez que 2 options. Option 1, c'est de trouver quelqu'un près de chez vous qui en produit. Et par exemple, l'autre fois, mon père est allé faire une conférence à Lille, dans le nord de la France, et il est tombé sur un producteur. Ouais. Du coup, il en a pris un pot, il l'a ramené. Voilà. Donc comme quoi, il y en a vraiment partout. Nous, autour de chez nous, il y a Moss en Savoie, il y a la spiruline du Dauphiné en Isère, puis il y en a même d'autres que j'ai croisés sur les événements, mais je me souviens pas trop. Et puis après, voilà, vous avez peut-être... Est-ce qu'il en fait Christophe Cario sur NutriPure? Voilà, peut-être que vous faites confiance à NutriTeam, parce que comme moi, vous trouvez que c'est des gens qui travaillent sérieusement. Non, il n'en fait pas.
Christophe Cariou, il en fait pas. Il fait de la poudre d'ortie, vous voyez, c'est intéressant aussi. C'est intéressant, ouais. Pas de spiruline, ouais, pour Christophe. Voilà, ouais. Donc j'ai pas trop d'autres sites internet à recommander. Chez Unae non plus, pas de spiruline. Ouais. Ouais, après les mecs font pas mal confiance aussi aux producteurs locaux. Voilà, donc bah, faites gaffe où vous l'achetez. Hein, n'allez pas chercher le truc le moins cher du monde. C'est peut-être pas la bonne solution. Et encore, voilà. Après, une manière de la consommer, c'est vrai, on parle souvent, voilà, les cachets, vous les prenez, vous les avalez. C'est vrai que là, vous pouvez en consommer une certaine quantité, ça se passe bien. Euh, les petites paillettes, vous pouvez mettre sur la salade à l'été, là, il commence à faire chaud. Hop, vous saupoudrez de quelques paillettes de spiruline. Ça mange pas de pain et c'est très bien. Dernier petit point que je voulais voir, tu vois, Johan, avant de conclure. Dans ta question, en fait, tu me parlais de cure à un moment donné. Moi, j'aime pas ça. Pourquoi faudrait faire une cure? Qui se sait une cure? Ça veut dire que pendant un très court laps de temps, tu vas avoir un besoin capital de spiruline? Moi, je ne pense pas. Je pense vraiment que ce truc-là, la spiruline, c'est un petit aliment santé. Tu vois, un peu comme nous sur la table, on a toujours, on a toujours de la levure de bière, tu vois, pour saupoudrer un peu. Il y a énormément de minéraux, de vitamines. Et puis ça a bon goût hein, sur une salade. La spiruline, c'est un peu pareil, en paillettes, tac, tu saupoudres. Ou là, mon sponsor me l'a fourni en cachet, donc bon, je la prends en cachet. Parce que bah du coup, tu l'auras compris, c'est quand même pour moi un sacré gain. Euh, donc pourquoi faire une cure en fait? Ça veut rien dire. Parce que, à moins de bouffer la boîte, de bouffer une boîte par jour, mais encore une fois, tu vas rapidement aller aux toilettes après, à moins de bouffer une boîte par jour, ça sert à rien. Tu vois, les quantités sont trop petites pour faire un effet d'un coup. C'est pas comme je fais énormément de sport dans la journée, je suis en fringale quand je rentre chez moi, je mange une baguette de pain avec un peu de confiture, tac, ça va mieux, j'ai guéri de mon hypoglycémie, putain, je sens tout de suite le changement. Non, la spiruline, c'est pas du tout ça. C'est plutôt à long terme, voilà, un entretien du corps, un entretien de la bonne mécanique pour, euh, pour, euh, pour performer. Voilà, c'est comme prendre son multivitaminé tous les jours parce qu'on estime qu'aujourd'hui les légumes et les fruits sont très très pauvres en minéraux, enfin en vitamines par rapport à avant. Bah, c'est un petit peu pareil, cette spiruline, elle est là, en foncier, en entretien. Ou alors à la limite, elle peut accompagner des changements de vie. Elle peut accompagner, admettons que tu changes de travail, donc d'un coup, en plus tu déménages, donc parce que c'est un peu loin. Du coup, bah, il y a un peu de stress, il y a un peu de ceci, cela. Du coup, l'apport à ce moment-là d'un multivitaminé, l'apport à ce moment-là d'une boîte de spiruline peut peut-être se comprendre parce que pendant 3 4 semaines, le temps de t'adapter à ton nouvel environnement de travail, tu vas être un peu sous pression. Ça peut être le cas pour ceux qui viennent d'avoir un enfant, hein. Il va y avoir une fatigue accrue avec un mauvais sommeil. Pas pour tous, là-dessus il y a beaucoup d'ingratitude, mais ça peut être le cas quand même. Ou alors, peut-être effectivement, si tu te prépares pour un très gros objectif, donc prenons le cas de l'ultra trail, parce que là on fait des semaines vraiment très différentes l'une de l'autre. Et par exemple, à 3 semaines ou à 5 semaines de ton objectif, tu vas vouloir passer un très très gros bloc. Et ben, pour bien récupérer de ce bloc dans la semaine après, parce que la semaine où tu fais ton bloc, en fait, tout va très bien se passer. Hein. Tu vas faire du sport, bam 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 bam, beaucoup d'heures à la fin, beaucoup de dénivelé, beaucoup de tout. Et ce qui va être important, c'est de l'assimiler complètement. Donc avec une semaine ensuite légère, hein, en termes de sport. Et là, à ce moment-là, la nutrition va être très importante. Et peut-être que là, pour compenser le fait que tu as fait un bloc de débile la semaine d'avant, tu peux éventuellement faire ce qu'on appellerait donc une cure sur une semaine ou deux, le temps de te remettre de tes gros entraînements. Ou alors, ça c'est peut-être le cas de beaucoup, voilà, toute l'année on s'entraîne un petit peu, on fait un petit peu des courses, tout ça, on brasse à droite à gauche,
Et puis il y a quand même une course dans l'année, c'est un peu la course coup de cœur, c'est un peu là où on veut performer, c'est voilà, parce que c'est proche de chez nous, parce que c'est un gros événement international, parce que ceci, parce que cela. Bref, c'est une course où on veut performer, c'est le seul jour de l'année où vraiment là on se dit putain là j'ai vraiment envie d'être une bête féroce. Et souvent les personnes à ce moment-là font un peu péter la carte de crédit, tu vois, pour elles se disent bah voilà, là il y a ce petit complément alimentaire, voilà, j'estime que j'en ai pas besoin toute l'année, mais là on est à un mois de la course, tiens je vais prendre ça, alors ça peut être une spiruline, ça peut être un multivitaminé, ça peut être une boîte de probiotiques, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est le truc où on se dit tiens je vais refaire les stocks avant la course, et c'est vrai que couplé à des entraînements un peu moindres en amont de la compétition, bah ça permet quand même de régénérer un peu le corps, de refaire un peu les niveaux, parce qu'on a quand même tendance toutes et tous à taper dedans un peu trop avec les entraînements. Pas forcément que l'entraînement, mais en général, bah, vous êtes aussi allé bosser, vous êtes occupé de vos enfants, la famille, tout ça. Donc en fait, on veut tous s'entraîner beaucoup, mais on veut tous aussi avoir une famille nombreuse, on veut tous aussi avoir un travail qui rémunère bien, parce qu'on veut une grosse maison, parce qu'on veut une grosse voiture, etc. etc. Donc on a tous un peu dans les gens que je côtoie en tout cas, on a tous un peu le curseur qui est plutôt en zone rouge, hein, vraiment, là, au niveau du temps. Et à ce moment-là, ouais, c'est vrai que ça peut aider quand il y a des situations un peu de crise. Mais ça, c'est des choses que moi, en tout cas, je prends à l'année, en entretien, on va dire, parce que je suis sollicité un peu toute l'année. C'est un peu comme les compléments pour les tendons et articulations. Ça, j'estime que toute l'année, je tape un peu dedans, donc je les garde à l'année. Voilà, mais ça, c'est un choix personnel qui n'engage que moi. Chacun gère son portefeuille comme il le souhaite, bien sûr. Voilà, en tout cas, mon petit Johan, tu as mon avis. J'ai vu également hein, que il y avait des marques de compléments alimentaires qui font uniquement de la phycocyanine. Alors attends, je vais essayer de te retrouver leur nom tout de même. Je crois que c'est Algo. Bah non, ça s'appelle phycocyanine, ouais, le truc que j'avais vu. En toute simplicité. Avec un petit oméga. Ouais, c'est bleu, ouais. Donc là, c'est un concentré de phycocyanine. Il faut voir un peu combien ça coûte par curiosité. 30 balles et on a 12 petits pots. Purifié et concentré à 12 grammes par litre, 60 mg par dose. Ah oui, donc en fait, c'est très sous-concentré. Parce que Nutriting, dans sa spiruline, en fait, vous propose 420 mg de phycocyanine par jour, avec leur dosage. Donc là, ouais, là, on est sur un bel attrape-nigo, là. Ouh là 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 là. Eh oui, dis donc. Comme quoi. Hein. Ils veulent te vendre de la phycocyanine pure, puis en fait, t'as un dosage qui est absolument dérisoire. Voilà, donc bah pour la phycocyanine, ne vous emmerdez pas. Hein. Prenez directement une spiruline de très très bonne qualité, soit sur un laboratoire qui vend sur internet, dont vous avez confiance, soit auprès d'un producteur, et normalement vous en avez autour de chez vous. Voilà, à vous de rechercher. Je vous laisse là-dessus, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question, et puis vendredi pour mes petits patriotes, avec normalement un retour sur ce dernier survivant. Voilà. La semaine dernière, c'était l'analyse budgétaire du train volley-revard. Et ce vendredi, ce sera le retour sur la course. Puisque bah, c'est vrai que en fait, les gens, ils te voient au bout d'un... Donc moi, je me suis fait arrêter à la 23e boucle. Et les gens, ils se disent « Ah bah ouais, mais c'est bizarre, hein, il avait l'air bien jusque-là. » Bah oui, parce que vu qu'il faut faire toutes les boucles en une demi-heure, vous allez toujours à la même vitesse. Mais en fait, il s'est passé pas mal de trucs, donc on détaillera. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine.